Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Lait. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 16 juin 2024, c'est un dimanche, il pleut, à Paris en tout cas, pour le numéro 210 de Figurinistique, votre magazine hebdomadaire sur le monde de la figurine de jeu et de concours. C'est pas beau cette formule Donc comme d'habitude les news, quelques petites news, les financements participatifs. Cette semaine, pas de minute culture, ou un petit peu fusionné en fait. On va faire un focus sur Warbound, puisque j'ai passé 2 jours à Bruxelles cette semaine chez Boonit, le créateur du jeu. Et après, nous sommes rentrés à Paris pour faire une partie multi à 4 chez les dingues de jeu. Voilà, vous avez peut-être déjà vu ou pas tout ça. En tout cas, je vais vous en parler un peu. Ça a été une très très bonne expérience, très sympa. Et nous allons terminer par nos figurines, puisque j'ai peint des figurines moi aussi cette semaine. Alors, j'ai fait du speed painting de bande. Voilà. Vous avez dans la description les petits liens habituels et cette semaine nouveauté, le tarif de la réduction, on va dire, le code de réduction pour Warbound justement chez Indie Wargames passe de 5 à 10%. Donc maintenant, si vous passez par ce lien-là, vous avez 10% de réduction. Vous avez vu ça un peu ? Je vais 2 jours à Bruxelles, je gagne 5%. C'est pas beau ? Voilà. Donc ça, c'est cool. Et puis, vous avez le Tipeee. C'est les vacances bientôt, donc n'hésitez pas à me donner de l'argent quand même. Ce serait sympa. Et puis, en dehors de ça, je vais essayer de faire des nouveautés. Là, je pars bientôt en Normandie pour me ressourcer et puis pour travailler un petit peu la chaîne Le Culte du Dé aussi en même temps. Voilà, je vous ai tout dit. On commence tout de suite. On va pas trop palabrer. Donc les nouveautés cette semaine, il y a quelques petites choses. Il y a des mauvaises nouvelles. Il se passe des mauvais trucs. Il y a des mauvaises vibrations en ce moment dans le monde de la figurine, malheureusement. Il y a aussi de très belles créations, comme d'habitude, mais il y a aussi des trucs pas terribles. Bref. C'est parti. Allez, donc pour le jeu Conquest, le format First Blood que nous voyons à l'écran, c'est donc le format escarmouche. Moi, j'y ai joué, c'était à Paris et Ludique, il y a 2 ans, je crois. Et puis j'ai revu un petit peu tout ça, c'était au Hammer Time, où il y avait Antoine et Hyacinthe, donc qui sont présents sur plein de salons et de manifestations, ça c'est trop cool. Donc Conquest, ils nous sortent des nouvelles boîtes de faction, mais donc au format escarmouche, avec des petites choses un peu mélangées. Vous avez des généraux, différentes troupes, et en général, un monstre, on va voir, ou un big guy. Alors, moi, je ne sais pas, je connais vraiment mal le jeu, donc je ne sais pas si après, c'est une bonne base pour commencer une armée, parce que, perso, il m'avait offert une toute petite boîte, c'était un apéritif, on va dire, ça s'appelait vraiment comme ça en plus. En tout cas, ça aurait pu être traduit comme ça en français. Il y a une histoire de socle, en fait, quand vous avez des unités, vous pouvez faire des grosses unités, changer un peu leur taille, donc ça peut être un point de départ. En tout cas, là, vous avez généraux, au moins 2 types d'unités, et puis un perso et un gros monstre, donc c'est pas mal, ça fait quand même pas mal de variété. J'ai pas regardé le prix, par contre, parce que c'est assez onéreux en général. Donc vous avez les Norse, vous avez les nains, voilà, qui sont très jolis, les nains. Vous avez le Dominion. Donc le Dominion, c'est des morts-vivants, avec un look assez poussé du côté de la Rome antique. Les elfes bizarres, donc c'est les Spires, qui ont des espèces de constructs golems. Les orques, qui sont très originaux, qui ont des énormes dinosaures. Ça, je crois que c'est les cités libres, ou les 5 cités, je sais plus. Voilà, qui ont un côté antique aussi très poussé. Il y a des satyres, on voit derrière. Et puis des minotaures. Et ça, donc, non, c'est eux, c'est les cités mercenaires ou les cités humaines, peut-être. Voilà. Ils ont refait les figurines d'humains, qui sont quand même plus cool. Voilà, donc si vous hésitez encore, ça peut être un format à vous mettre au jeu, ça peut être un format intéressant, parce qu'il est relativement contenu,
il y a quand même de la diversité, et du coup, ça peut donner une bonne image du jeu, de la qualité des figues, etc., etc. Moi, je les trouve très sympas, les figues. Il y a quelques commentaires sur des proportions, mais bon, quel jeu est parfait? Aucun. En tout cas, j'aime beaucoup voilà, les orques qui sont vraiment une touche amérindienne qui est sympa. Il y a des trucs assez originaux. Il y a quand même des figurines pour se faire plaisir au niveau peinture. Et le jeu, c'est du jeu de... C'est assez classique dans les mécaniques. C'est pas très compliqué. Après, c'est un jeu avec des combos, évidemment, comme d'habitude. Et c'est plutôt sympa. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est des petites news plutôt cool. Chez Mantic, ils font dans le recyclage, puisqu'ils prennent des figurines qui, visiblement, d'après ce que j'ai lu sur le très bon site, le très bon forum Warmania, c'est une faction qui existe dans leurs jeux médiévaux fantastiques, et là, ils les transposent dans la science-fiction. Donc les Night Stalkers, quel accent, nouvelle faction jouable pour Firefight et bientôt pour Dead Zone. C'est des monstres, il n'y a rien, voilà. Donc ça, c'est typiquement des figurines qui existent, les gros gars là, un peu couleur Rhinox Hide, qui existent pour le médiéval fantastique. D'ailleurs, ils n'ont pas de flingues futuristes. C'est des démons, voilà, qui doivent être, je pense, très très axés corps à corps. Des grosses bestioles. Bon, moi je vous avoue que je suis pas très client. Au niveau du design, je trouve pas ça très original. C'est un mix de Tyrannide et de Cthulhu. Bon. Les troupes, c'est rigolo, mais voilà. Et les gars se sont perdus dans le schéma de couleurs. Bon. En tout cas, ça fait une nouvelle faction. Donc ça, c'est toujours cool. Voilà, ça c'est chez Mantic. Allez, donc la mauvaise semaine des news. Donc la mauvaise nouvelle de la semaine, c'est un update un petit peu sarcastique de Atomic Mass Game, donc update sur Star Wars, X-Wing et Star Wars Armada. Donc c'est pas un update du tout, hein, voilà, un message très joli. Ils auraient pu mettre quand même des petites figurines avec des têtes de mort. En fait, ils annoncent tout simplement qu'ils arrêtent les jeux X-Wing et Star Wars Armada. Et puis pour faire passer un peu la pilule, si on peut dire, ils disent aussi qu'ils vont continuer à soutenir le jeu organisé, donc le jeu, les compétitions, tout ce qui peut se passer dans les magasins, avec des kits d'opération de OP, je sais pas ce qu'on peut dire, c'est Operation Kit peut-être, ou Operation Promotional, je sais pas. Voilà. Alors, est-ce que c'est vraiment une mauvaise nouvelle? Depuis plusieurs années, depuis même avant qu'Atomic Mass Game ait repris en fait la partie figurine de FFG, même si au final c'est une société sœur, on va dire petite sœur. Les gens se plaignent, Armada, il n'y a plus de news et tout. Quand on voit la taille, alors Armada je connais pas du tout, mais quand on voit la taille, le nombre de figurines qu'il y a dans X-Wing, est-ce qu'on est vraiment en droit de se plaindre, hein, franchement? On arrive, il y a beaucoup de jeux de figurines qui sont énormes, avec une multitude de références. Je sais pas vous, mais moi quand j'ai joué à Blood Bowl quand j'étais ado, j'avais une boîte, il y avait 6 ou 7 équipes peut-être dedans, peut-être moins d'ailleurs, peut-être 6, ouais. On jouait toujours la même. Alors moi des fois j'en avais une deuxième un peu sidekick, et mon pote aussi, donc on va dire qu'on jouait 4 équipes différentes, et on s'est éclaté pendant des années et des années. Voilà. Le marketing de masse et les réseaux sociaux aussi font qu'on est toujours, et figurinistique, j'ai du contenu toutes les semaines, donc voilà. Il y a toujours des nouveautés, tout le temps. Même un petit jeu comme Carnevale, il sort tout le temps des trucs. Pratiquement, je sais pas, 2 fois par mois, vous avez des nouveautés. Au bout d'un moment, c'est trop, en fait. Et puis après, vous avez une méta qui tourne pour faire tourner les nouveautés, etc. etc. Bon. Voilà, X-Wing, c'est un chouette jeu. Star Wars Armada, je connais pas, mais il y a des fans, donc ça devait être chouette aussi.
bah, t'as ta collection et tu joues avec tes potes. Qu'est-ce qui t'empêche de jouer et d'être heureux en jouant, même si le jeu est fini? Franchement, rien, si les règles sont bonnes. Hein, t'as toujours... Quand on joue, c'est pas le fait d'avoir la dernière nouveauté sur la table qui fait le plaisir, c'est le fait d'être avec des copains ou des copines et de passer un bon moment, quoi. Hein, sinon, il y aurait plus de joueurs d'échecs. Hmm. Eux, ils ont une méta aussi, des fois ils changent, ils mettent 3 fous, 4 chevaux, enfin 4 cavaliers. Ouais. Non mais bon, c'était logique hein, que ça s'arrête. Euh, et puis voilà, donc faut s'attendre, je pense, à des grosses promos sur certains sites pour vider les stocks, s'il y en a encore. Et puis c'est un chouette jeu, en tout cas X-Wing, et voilà. Dans 10 ans, il y aura peut-être une V3, on verra. Allez, chez Corvus Belli. Corvus Belli, English, visiblement, parce qu'il y a un petit drapeau, j'ai pas fait gaffe. Nouvelle vidéo cette semaine, je vais couper le son pour nous présenter la nouvelle faction. Enfin, la nouvelle faction, c'est pas une nouvelle faction, c'est une autre faction. Je vais mettre en pause comme ça. Pour leur futur jeu. Donc, il est déjà sorti sur Kickstarter au format Dungeon Crawler, et là, il va sortir au format Escarmouche. Leur jeu War Grove, donc médiéval fantastique. Voilà. Et là, c'est la faction des démons. Ils ont aussi des espèces de petits gobelins avec eux. Est-ce que je vais réussir à trouver l'image où on voit les gobelins? C'est pas sûr. Il y a le dessin. Voilà, on les voit là avec les petits casques ou les crânes qui font office de casque. Est-ce qu'on les voit? Peut-être celui du centre, et encore je suis pas sûr. Hein, j'aurais dû me caler avant peut-être. Alors, hop, il y a des gros monstres. Voilà, il y a des persos assez sympatoches. On verra ce que ça va donner. Donc c'est une faction qui maîtrise la nécromancie et la démonologie. Donc ça vous est présenté dans la petite vidéo. Bah, je vous laisse regarder la vidéo du coup. Ah si, c'est là. Voilà, donc il y a aussi des gobelins. Il y a une grosse créature là, mais ils ont fait un éclairage. Il y a des petits gobelins qui font aussi partie de cette faction. Peut-être une sous-faction ou des esclaves, je sais pas. Des grouillots. Voilà. Donc ça c'est sympa. J'ai toujours pas compris quand ça sortait exactement. Mais il y aura un starter de joueurs avec des orques et des humains, un bouquin de règles et une figurine bonus qui sera, je crois, une figurine d'orque. Parce qu'ils ont déjà sorti des figurines bonus d'humains. Voilà. Chez Games Workshop, donc cette semaine, 2 news pour accompagner la nouvelle boîte Age of Sigmar. Donc je pense que ce seront des blisters ou des boîtes à part de Big Guy, on va dire. Donc on a ce rat ogre pour les Skaven. Moi perso, j'aime pas trop, surtout le fait de, je sais pas, la peau là qu'ils ont rajouté sur le derrière. Je trouve ça bizarre comme concept. Voilà, il y a des machineries étranges, mais lui rajouter encore de la peau, ou alors c'est de la peau qui ressort de dessous, je sais pas. Je trouve pas ça très chanceux. On va mettre ça en silencieux, pouf. Et puis on a un personnage Stormcast. Là aussi, j'ai des doutes. Où sont ses jambes? Et puis si les jambes sont là, je sais pas, sa robe, je trouve, elle fait vraiment un design 3D en fait. Le drapé est différent des deux côtés, donc c'est pas on a mis une ligne et puis on fait une petite manip de symétrie, mais je trouve ça tellement droit, tellement ça manque de vie quoi. On a les grandes ailes sur le côté, alors il y a peut-être ce côté, il monte dans les airs, mais je sais pas. Et puis quand il marche en fait, c'est pire qu'une mariée quoi. Enfin il se prend ça dans les pieds, le mec c'est un combattant, je trouve pas ça logique. Il y a un petit effet, mais bon. Ouais, les pieds sont là, non? Je suis même pas sûr. Mais bon, voilà. Bon, après, c'est pas très grave. Hein. Moi, je jouerai ni Skaven, ni Stormcast. Si j'y joue un jour, j'ai acheté quelques films, on verra. Voilà. Donc ça, c'est chez Games Workshop. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Donc War Machine Horde a été racheté par Steamforge Games, donc on est sur leur site, et il y a déjà plein de figurines sur leur boutique,
Alors personnellement, je n'ai pas suivi les derniers affres de War Machine, mais vous avez sur leur site plein de figurines en précommande, avec des trucs assez marrants, comme ce char. Pouf. Voilà. C'est pas si gros, hein, parce que y a un bonhomme, il est là, le bonhomme. C'est quand même assez onéreux, je trouve. Mais c'était onéreux déjà War Machine Horde avant. Puis il y a des trucs à peu près honnêtes là. 40 balles pour. Alors faut regarder TVA frais de port, je sais pas trop. Des gros exosquelettes. Ça c'est la faction un petit peu soviétique. C'est des gros bourrins. Ils ont des grosses armures. Ils vont pas très vite, mais ils ont du matos rustique, on va dire. Moi ça fait longtemps que j'ai décroché, donc il y a plein de références qui sont pas là. Ils ont vraiment fait le ménage dans la gamme. Mais il y a quand même quelque chose qui me perturbe un petit peu. C'est qu'il n'y a pas les Crix. Donc si parmi vous il y en a qui connaissent un peu le jeu, moi c'est ce que j'ai en faction, en stock. Les Crix, c'est des morts-vivants. Il y a un côté mort-vivant scientifique, avec des créatures vraiment bizarres. Et puis il y a un côté mort-vivant pirate. Et c'était quand même une des factions emblématiques de War Machine, et je la vois pas. Donc est-ce qu'elle a été fusionnée avec autre chose? Je sais pas. En tout cas, je sais pas. Elle a disparu. Ils l'ont virée du fluff. Où est-ce qu'elle va ressortir plus tard? Aucune idée. À voir, quoi. Voilà. Bon, bah en tout cas, c'est sur leur boutique. Je sais pas trop ce que ça va donner dans le futur. Est-ce qu'ils vont rencontrer le succès ou pas? J'en sais rien. Il n'y a pas encore les starters. Donc on verra bien comment tout ça va se goupiller. Chez Knight Models, j'ai mis 10 minutes à trouver le bouton pour changer la langue. Il est tout en bas du site. Voilà. Au lieu de le mettre en haut à droite comme tout le monde. Non. Donc, ils ont annoncé cette semaine, pour leur jeu Batman Miniatures Game, 2 choses. Première chose, une nouvelle application. C'est sur l'application pour portable que vous avez toutes les cartes de personnages, les règles, les scénarios, et puis tout ça. Et ils ont aussi annoncé, comme on le voit ici, des bundles, enfin des boîtes de factions, si ça marche. Et là, ils font des bundles, des trucs prêts à jouer, en fait. Voilà, vous achetez... hop. Vous achetez ça, donc avec un gros discount, quand même, parce que de 190, on passe à 110. Et vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire une partie, et même plus qu'une partie, parce que là, vous avez largement de quoi mixer un petit peu votre bande, je pense. Toc toc, je réfléchis 5 minutes. Ouais, je pense que vous avez largement de quoi faire. Attends, on les retrouve pas, ces deux-là C'est pas très clair, leurs photos, parce qu'on a des filles qu'on a déjà sur d'autres photos. Qu'est-ce qu'on a? On a 4 boîtes. Ah, on aura des doublons. Ils ont rajouté une boîte qui fait doublon avec la boîte de base de faction. Bon. Alors, je me pose des petites questions. Parce que quand on fait des prix aussi importants, c'est pas toujours très bon signe. Donc je sais pas. Je sais pas ce qui va se passer pour Knight Models. Vous avez déjà fait part de mes doutes sur leur jeu dans l'univers de... Au passage, il y a de très belles figurines chez eux. Hein. Bon, après, il faut pas qu'elles arrivent pétées, mais il y a des chouettes designs. Leur adaptation de Game of Thrones, je sais pas si ça a bien marché ou pas, s'ils ont fait des sous ou pas, parce que c'est un peu le nerf de la guerre. Bon. On verra ce qui va se passer. Moi, je connais personne qui joue à leur jeu. Ils en ont 3. Ils ont le DC Multiverse, c'est pour jouer avec des gros bonhommes puissants. Ils ont le Batman, c'est pour jouer avec des personnages qu'on dit... c'est quoi déjà? C'est Street Level, un truc comme ça. C'est genre Batman, des Harley Quinn, des personnages moins cosmiques, on va dire, moins puissants au niveau de leur pouvoir. Et puis après, ils ont maintenant le jeu Game of Thrones, qui reprend vraiment la tronche des acteurs de la série. Bon.
Mine de rien, je pense que le fait d'avoir des licences comme ça, il touche aussi des collectionneurs de licences. C'est-à-dire des gens qui s'en foutent complètement et qui sont pas du tout dans le monde de jeux de figurines, mais qui par contre achètent les figurines parce qu'ils collectionnent tout Batman, ils collectionnent tout Superman, tout Green Lantern, tout Game of Thrones, voilà. Que ce soit des jouets, des figurines, etc., du merchandising. Donc ils ont quand même ce fonds de commerce-là, je pense, qui leur permet de faire un peu de brousouf. Voilà, donc on verra comment tout ça va se passer. Dernière petite chose dans les news, c'est sur la chaîne de notre bien connu Doc Data. Vous avez cette semaine un podcast. C'est une interview de Samy Esprit, donc l'auteur du jeu Ami, la saga des murmures. Voilà, dont je vous parle très régulièrement. Donc c'est intéressant, c'est toujours intéressant d'avoir... Ça dure 30 minutes, vous voyez, c'est pas très long. Toujours intéressant d'avoir des petites infos, une petite vision comme ça, un peu de ce qui se passe dans les coulisses, on va dire, d'une gamme de figurines, et notamment d'une gamme, une petite structure, surtout qu'en ce moment il y a quelques difficultés. Donc c'est plutôt intéressant de voir un peu comment ça se passe. Et puis on est aussi dans un moment de grande transformation, notamment au niveau de la distribution et de la fabrication des figurines. Parce que vous avez évidemment la sculpture tradi qui se prend qui est au fur et à mesure remplacée par la sculpture 3D. Visiblement, Cool Mini ne ferait plus appel à des sculpteurs 3D. Tradi, pardon. Vous avez tout ce qui est au niveau de la fabrication, on passe quand même de plus en plus sur de l'impression, impression résine, impression de fichiers, etc., avec potentiellement même du scan avant, de la figue, etc., pour le tradi. On voit, moi j'ai regardé, j'étais assez étonné au début, ça a commencé il y a 2 mois à peu près, 2 ou 3 mois chez Philibert. Ils distribuent, ils font un peu marketplace en fait, comme la Fnac ou Amazon, etc. Quand vous regardez nouveautés dans figurines, vous avez énormément d'impression 3D, mais c'est pas eux qui le font. Ils ont passé un accord avec Ingus qui a des licences pour des marques de designers de figurines. Et puis je pense qu'ils font du print on demand et eux ils se prennent une petite marge à chaque fois. Donc ça démultiplie, ça change complètement l'offre des figurines. Donc vous avez les gros comme Malifaux par exemple, Weird ou Games, qui moi je pense ne sont pas en danger parce qu'ils sont tellement installés, ils ont tellement ce côté marque, on est là, on a notre propriété intellectuelle, on fait vivre le jeu, on fait bouger plein de trucs, il y a tout le temps des nouveautés, on est partout, on est accessible très facilement. Même si pour Games, je pense qu'ils font vraiment exprès, il y a ce côté, si t'es pas là aux précommandes, il y a des produits que t'as pas tout de suite, tu les as dans 6 mois ou pire, tu dois les acheter d'occasion super cher. Mais bon, eux, ils font leur bise. Mais par contre, pour les petites boîtes qui essayent de faire des trucs vraiment quali, c'est compliqué. Vous rajoutez à tout ça Midjourney qui est en train de remplacer les illustrateurs. En tout cas, on voit dans des boîtes d'édition françaises, chez Disney, etc., où ils commencent à dire ouais, pour que ça aille plus vite, on va utiliser l'intelligence artificielle. C'est juste pour faire des thunes, en fait. Ils n'ont aucun scrupule. Ça va être compliqué. On va regarder un peu comment ça va se passer. Moi, c'est pas du tout ma cam. Et j'essaierai toujours de supporter les choses faites par des humains et faites dans le sens de l'artisanat de qualité. Voilà. Bref, c'était les news. Maintenant, on va passer au... C'est ça, tout à fait. Vous avez raison, au financement participatif. C'est tout de suite. On commence dans les financements participatifs avec un caisse qui n'est même pas lancé. Vous avez vu ça, ce professionnalisme. C'est un teaser, ça commence le 28 juin, donc c'est pour Drowned Earth, et on a un visuel en fait de ce qu'il va proposer. Je pense pas vous l'avoir montré déjà. Peut-être que je radote à cause de mon grand âge. Donc nous aurons des QG sur véhicules
Voilà, donc dans cet univers super sympa, univers post-apocalyptique où la Terre a été inondée. C'est pour ça que vous avez une tortue, vous avez un crocodile, et vous avez des dinosaures et des personnages anthropomorphes comme ce koala, qui est sûrement intelligent puisqu'il a un petit chapeau. Comme moi aujourd'hui, puisque mes cheveux sont tout ébouriffés. Voilà, donc ça va arriver bientôt, on va avoir des grosses figues qui seront donc des additions aux factions qui existent déjà. Et là, c'était la précédente news, avec des belles figurines aussi, qui avaient chacune un petit compagnon. C'est un bel univers. Après, je pense que c'est pas un jeu qui est très joué, surtout en France. Mais ça peut servir pour d'autres jeux, des jeux où il n'y a pas vraiment de gamme de figurines. Ça reste du post-apo, il y a des très belles figurines. Il y a des très très chouettes figurines. Dune fait son retour sur GameFound, donc c'était d'abord un Kickstarter par Cool Mini or Not, et là ils remettent le couvert. Ils font un reprint en fait avec une boîte supplémentaire qui est celle-ci. Peut-être qu'ils l'avaient dès le début, mais que ça n'avait pas rencontré le succès qu'ils voulaient. Donc, je pense d'ailleurs parce que ça ressemble vraiment à des stretch goals. En fait, c'est pas une nouvelle faction, c'est des add-ons pour les factions. Voilà, donc vous avez des guerriers Harkonnen avec des jetpacks, et vous avez, je sais plus si c'est des Atreides ou des Fremen avec des bazookas. Peut-être des Atreides, ceux-là, je sais pas. Quelques structures et quelques vaisseaux. Voilà. Donc le cultiste, pas le sculptiste, Kiloton m'a permis de regarder, puisque lui, il a le premier KS. Donc attention, les figurines sont toutes petites. Elles sont vraiment toutes petites. Hein. C'est pas du 28, c'est beaucoup plus petit que ça. Et il m'a dit que c'était un jeu qui allait bien en duel. Voilà, c'est vraiment, ils vous disent de 2 à 4 peut-être, mais en tout cas, c'est vraiment efficace pour le duel. Voilà. Bon, moi je le pledgerai pas, parce qu'après avoir vu les figurines, c'est vraiment trop minuscule. Je sais du coup que je peindrai jamais, et puis voilà, j'ai assez de jeux comme ça. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, vous avez le pledge à 220$. Je pense plus TVA frais de port. Et est-ce qu'il y a une limite? Je sais pas. Je sais pas trop comment on regarde tout ça. J'ai pas envie de cliquer partout, parce que je me méfie. En tout cas, c'est sur GameFound. Allez, sur KS. Alors, un projet français qui vient de Toulouse et que j'ai trouvé vraiment par hasard. Non, cette personne ne sait pas qui a Figurinistique pour parler de lui. Un role-playing game tactique, donc avec des pirates qui habitent dans les nuages en solo ou en coop. Donc c'est à imprimer à la maison et c'est du 12 mm. Il y a des designs intéressants. Donc vous avez une faction des dockers, c'est les pirates, et vous avez une faction de la Compagnie du Nord. Ils ont des petits bateaux volants. Voilà, il y a du terrain, il y a des règles et tout. Donc j'ai pas eu le temps de tout regarder parce que j'ai vraiment trouvé ça par hasard. Mais ça a l'air sympa. Il y a un premier projet qui était en fait une faction aussi à ce format-là. Mais voilà. Donc je sais pas s'il y a d'autres chaînes qui en parlent. Je sais pas comment il fait sa communication. Mais ça a l'air plutôt cool comme projet, puis assez chiadé. On va regarder, tiens. D'accord, il y a un lien My Mini Factory, Kickstarter et Discord. Bon. Donc ça s'appelle Sector AL-9 en chiffres romains. Il reste 25 jours, et je pense que sa communauté a déjà fait le taf, puisqu'il est à 6700, il veut atteindre 8500 €. Bon, petit vaisseau rigolo. J'aime bien l'esthétique générale du truc. Voilà. Après, je n'ai pas du tout regardé le jeu, mais en tout cas, l'esthétique, j'aime bien. Alors, faut pas que j'écorche leur nom. Signum, Legends of Signum. Donc, vous savez, hein, c'est une grosse marque de figurines. Ils ont énormément de références. Donc là, ils font un caisse un peu bizarre. C'est The Phantom of the Opera.
Il reste 5 jours, et c'est un mini diorama. Voilà, avec 2 personnages, vous voyez, on voit leur socle là qu'on peut enlever, sûrement pour jouer à certains de leurs jeux. Mais c'est une petite scénette comme ça. Je trouve ça assez original. Voilà. C'est hyper chargé comme d'habitude. C'est de la sculpture 3D. Mais bon, c'est assez original. Oh, ça coûte un bras. J'avais pas vu que ça coûtait aussi cher en fait. 175 $, prix distributeur 250 $. Ah ouais, j'avais pas vu le prix. Là, ça devient tout de suite moins sexy. Je trouve ça très, très onéreux pour un truc designé complètement, enfin je pense, hein, en 3D et un décor avec 2 persos. Bon, à voir. Si ça vous intéresse. Du coup, ils en sont où? Il y a eu 47 clients, d'accord, pour l'instant. Et il reste 5 jours. Ça marche. Donc c'est The Phantom of the Opera. Doc Data, ah, il fait le boulot Doc Data, hein. Il m'a envoyé un petit message pour me signaler ce caisse, et heureusement, parce qu'en faisant la liste de tous les caisses, en déroulant, il y en a tellement, je ne l'ai pas trouvé. Rebecca Walks Home at Night, donc c'est déjà financé, c'est fait par Will L Miniature, donc moi je le suis sur Instagram, il a un style très très particulier, vous allez reconnaître tout de suite. Donc c'est un petit jeu à la Final Girl, je pense. Voilà, il y a des cartes, vous voyez que c'est assez rustique. C'est son style de sculpture, donc très horrifique. Et puis, donc voilà, ça va être un petit survival horror, je pense, avec des créatures pour le moins effrayantes, qui vont essayer de bouffer la jeune fille. Voilà, il y a tout un speech, donc je vous laisse regarder. Alors quand on regarde comme ça, on se dit 100 balles, c'est super cher, sauf que vous avez 62 tuiles de jeu, c'est ce qui coûte très cher le carton, des cartes et 9 figurines en résine, avec un petit bouclette, là, un petit fascicule. Et une extension, donc il y a plus que ça du coup. All in Pledge, ouais d'accord, donc il y a quand même pas mal de trucs. Donc c'est pas si cher que ça, surtout que ça va être un petit tirage. Donc ceci explique cela. Voilà, je vous laisse regarder si vous kiffez son style. Ça s'appelle Rebecca Walks Home at Night. C'est déjà financé, il reste 27 jours. Donc vous avez... Pardon, vous avez largement le temps pour regarder tout ça. Allez, un petit caisse plus classique. Alors c'est du STL, mais ça a quand même beaucoup de charme, je trouve. Ça nous vient de Nouvelle-Zélande, c'est le Goblin Gang STL. Vous avez un petit gobelin gratuit là qu'on voit colorié en vert pour vous faire une idée de la qualité des fichiers. Et voici les bestioles. Donc ce qui est bien, c'est que c'est pas juste du render 3D, comme je t'ai dit déjà la semaine dernière. C'est aussi de la figurine imprimée et peinte. Voilà, bon là c'est du render 3D colorisé, mais sur la photo, on a les figues. Hop, ça c'est peint par Craftworld Studio, on reconnaît vraiment leur style. Très sympa. Voilà, j'ai trouvé que ça avait beaucoup de charme. Donc, voilà, ils ont des bonnes trognes. Il y a un petit côté old school aussi, j'aime bien. Voilà, ils ont des bonnes gueules, ça change. Parce que des gobelins, je pense que les gobelins et les nains et les squelettes, c'est ce qu'on se mange le plus. Voilà, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et les barbares à poil. Et pour le coup, là, on a des gobelins qui changent un peu. Ça me fait un petit peu penser à Jurgen Paintforge quand il a fait ses premiers nains. Voilà. Qui tabasse et qui changeait un petit peu de... Sans révolutionner le truc, on reconnaît tout de suite des choses, mais c'est déjà un peu plus original que d'habitude. Et ça fait du bien. Voilà, il y a quelques stretch goals qui attendent les pledgers. Voiloche. Donc ça s'appelle Goblin Gang STLs. Et voilà, c'était les financements participatifs. On va passer au petit focus sur Warbound et puis mon expédition à Bruxelles. À tout de suite. C'est parti pour ce petit focus cette semaine sur Warbound, puisque j'ai passé 2 jours à Bruxelles chez Boonit.
Enfin, avec Bounit, en tout cas. Il m'a fait visiter Bruxelles. Un petit peu déçu par le musée de la BD, au passage. Mais comme c'est pas mon style de BD, je m'y attendais un petit peu. Et puis, on a pu discuter, on a regardé, voilà, ensemble un peu. J'ai vu des petites news. C'était très, très sympa. Et après, on a enchaîné avec une partie multijoueur à 4 chez les dingues de jeu, que vous avez peut-être déjà vu. Donc déjà, chez Bounit, on a tourné un rapport de bataille qui va arriver sur la chaîne bientôt. Et puis après, chez les dingues, on a fait une partie. Alors, pour Warband, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Vous avez une nouveauté au niveau des figues, c'est les façonneurs, les shapers en anglais. Donc c'est des zombies. Voilà, c'est la première figue avec avec autant d'options. Donc vous avez 2 bras, vous avez 4 bras en fait, 4 bras et 2 têtes. Et le starter du coup qui va avec la faction, avec cette magnifique figurine. Bon après les figurines sont très belles, mais celle-ci c'est une de mes préférées, que j'ai d'ailleurs poutrée pendant la partie, chez les dingues. Donc vous voyez le starter qui sort en même temps, avec l'élite, l'homme canon, l'amalgame. Un soigneur ici, le chef sur la gauche, et puis les 2 zombies. Quand vous avez 2 figurines comme ça, c'est des formations, en fait, ça leur donne des bonus. Et un point de vie. Et là, vous avez des petites photos. Donc on passera sur la page de la vidéo tout à l'heure. Des photos de la partie que nous avons fait chez les dingues. Alors ce qui était super, c'est on était 4 et on avait 4 factions. Donc on avait les 4 factions du jeu qui étaient présentes sur la table. Donc ça, c'était top. On voit une de mes figurines là, qui est en train de faire la misère. Justement, à l'éminence. Voilà. Moi, j'ai joué les Raiders, qui sont des nomades mutants. Un petit peu... axés corps à corps, on va dire. Un petit peu énervé, quoi. Donc ça, c'était vraiment très sympatoche. Après, donc Grégory qui fait quelques tutos peinture en prenant comme base les figurines de Warbound. Voilà, l'annonce de la vidéo. Ça, c'est Morguiche qui faisait sa peinture. Ça, c'était Gilles qui préparait aussi sa bande. Voilà. Lui, c'était la caravane. J'ai poutré les copes qui sont derrière. Ça, c'était... Alors moi, j'étais vraiment très, très en retard. On remarque la différence de lumière. On voit le grand professionnel dans l'éclatage de rétine. Moi, c'était les Raiders, donc... J'ai fait du speed painting, pas vraiment, mais quand même, j'étais pris par le temps. Donc je retoucherai notamment la grosse, mon big guy, parce que je suis pas content du tout de la peau. C'est assez crado. Alors que les figurines sont sublimes, hein, mais... Donc voilà, je retoucherai un petit peu ça. Mais en tout cas, c'était pour jouer, et ça a très très bien fonctionné, donc je suis plutôt content. Voilà. Donc là, vous êtes sur la page Facebook de Warbound Indie Wargame. Vous avez aussi un Discord qui est assez actif, où il montre des fois en avance certains designs de figurines, etc. Ensuite, chez les dingues, donc dans l'onglet en direct, vous avez ici, on enlève, voilà, hop, ça, on coupe le son, voilà, donc c'est la partie, donc c'est top, on était 4. Donc on a votre serviteur au premier rang, là il y avait Gilles, Pierre qui était à la régie, Morguiche ici, et Bounit. Ça dure 2h40, on a été assez rapide, hein, parce qu'une partie à 4 en multi, franchement c'était super fluide. Donc je vous invite à regarder parce que c'était un super moment. Moi j'ai eu des tirages de dés de merde au début. Si vous regardez, vous verrez. Mais je suis très content de ma prestation. Voilà, je trouve que j'ai fait honneur à ma faction. Je suis bien resté dans le thème. Et c'était, ma foi, très sympa. On a passé un excellent moment. Comme toujours chez les dingues, il y a un beau décor. Alors c'est le décor officiel, entre guillemets. Hein, c'est le plateau qu'on imprime. Et puis après, c'est les décors officiels à imprimer aussi. Mais voilà, il y a toute la peinture de Pierre et de son équipe. Et puis, tout est peint, hein, parce que chez les dingues, on ne joue pas peint. Et c'était vraiment top moumoute. En plus, il y a ce côté politique à chaque fois où on se fait des coups de vis, des coups de pute, des petites promesses à la con. Et
qui sont pas forcément tenus. Et voilà, c'était bien cool avec le petit débrief sur la fin. Donc ça, c'est génial. Et franchement, alors, bon, vous avez le lien hein, d'ailleurs pour avoir 10% de promo dans la description. Mais alors, c'est du copinage, mais le jeu est vraiment top. C'est un jeu qui peut se jouer en petit, avec une version 8 cartes. On compte les cartes en fait. Il y a les personnages, les améliorations, le boss. Donc on peut jouer avec 4 figurines, ce qui veut dire qu'un starter, qui est quand même à moins de 50 balles, ça vous suffit complètement pour jouer. Vous pouvez même jouer à 4 figues. Là, vous avez 5 figues parce que vous avez des formations. Donc, comme je vous ai dit, les formations, c'est quand vous doublez une figue. En fait, ça bouge comme un perso, mais c'est quand même 2 figues. Donc vous avez un petit bonus de points de vie et de lancer de dés. Les 4 factions, vous voyez, c'est que de la sculpture et du design original. C'est que de la sculpture. Donc il y a beaucoup de luxe, mais il y a aussi des nouveaux sculpteurs maintenant. Mais c'est vraiment très très original. Et c'est top, quoi. C'est top. Moi, je pense la prochaine que je vais peindre, c'est celle-ci. Le Rona, parce que j'aime beaucoup. Ça, c'est une des figues que j'aime. Moi, je les peins beaucoup plus simplement, évidemment. Le Soy, j'adore. Avec ses 2 épées, il est très rapide. Vous avez un système d'objets qui vous permet de booster ou de donner des capacités à des personnages. Moi, par exemple, avec ce bonhomme, j'avais un objet qui, en échange de jetons, mais ça, c'est mon PC qui est un peu trop vieux, de jetons d'activation, parce que vous avez un pool de jetons. En fait, vous ne jouez pas toutes vos figurines à chaque tour. Il faut vraiment prendre des décisions sur ce que vous allez jouer. C'est aussi pour ça que ça va plus vite comme jeu. Je pouvais lancer plus de dés. Et en général, tu lances un dé. Hein. Donc, des fois, vous verrez en fin de partie, il y a des moments, je crois, j'en lance 5. Je peux faire potentiellement 5 points de dégâts. Donc ça me coûte presque toutes mes activations du tour. Mais par contre, je suis sûr de fumer une figue. Et donc c'est vraiment sympa. Au niveau stratégique, c'est top. Mon PC est en PLS. Voilà. Donc n'hésitez pas, franchement, c'est super chouette. Tout ce qui est règles, etc., c'est en téléchargement gratuit. Et puis après, vous regardez un petit peu. Vous avez bon, bah je sais pas. Soit il est en train de mettre à jour le site, ce qui est possible, comme il y a les nouveautés, soit c'est mon PC qui est vraiment down. Le site, c'est indiewargame.com. Voilà. Donc avec 2 starters, vous avez des parties et des parties de jeu. Voilà. C'est très original comme mécanique. Vous pouvez regarder la partie des dingues. Vous avez aussi sur les dingues une partie à 2, qui est quand même plus simple, pour apprendre un peu les règles. Et c'est un chouette moment. Allez, maintenant on va passer à nos figurines. C'est parti pour nos figurines, à tout de suite. Let's go pour nos figurines. Donc le Sohoi, je crois que je vous l'avais montré la semaine dernière déjà. J'avais dû le peindre dimanche matin. Une de mes figurines préférées. Le lundi, du coup j'ai peint mon joueur d'Orkedo qui buff en fait ses petits copains. Voilà, et il me restait le gros à faire que j'ai fait en quelques heures. Donc ici c'est Bounit qui a pris la photo. On voit la différence de qualité, hein. Tout est net, un petit floutage derrière. Donc là, c'est le Onryo, je crois le nom. Donc le gros derrière. J'ai essayé de faire un petit... Comme ils sont rouges à la base, ils ont en point commun la couleur des vêtements qui sont tous rouges. Je voulais faire la complémentaire, le vert du coup, sur les parties métalliques. Donc c'est un métallique mélangé avec du vert. Ça se voit pas très bien là. Je vais retravailler tout ça. Puis il faut que je retravaille aussi sa peau, comme j'ai dit tout à l'heure, et puis son tatouage. Mais ma bande était complète. Voilà, j'avais mes 4 gus. Alors, j'avais pas de formation, donc j'avais une figurine de moins que les copains, mais j'avais un big guy. Voilà, donc mon big guy remplaçait un peu la formation. Et puis, si vous regardez la vidéo chez les dingues, vous verrez que je me suis aussi un peu, on va dire, mis en danger dès le début du scénario. Mais c'est un peu mon style.
pour voilà, pour faire un peu, pour casser des tronches et puis un peu faire le show aussi. Donc ça, c'était ma petite peinture de la semaine, où j'ai peint beaucoup plus que d'habitude. Là, ça fait 2 semaines que j'ai un bon rythme, c'est cool. Allez, on part du côté de chez vous. Alors, on part du côté de chez Papa, qui fait du Spark Rider 3000. Donc, qui vient des petits gars de chez Erune, qui avait fait le jeu Erune. Et donc, ouais, c'est bien le jeu de petits vaisseaux. Hein, où on peut réparer son vaisseau, etc. Donc, une espèce de petit cosmonaute. C'est rigolo. Raphaël, qui nous fait du Kairis. Voilà, avec un personnage pour le moins malaisant, on va dire. Hein, Black le voleur. Alexandre qui fait du décor pour Moonstone. Donc c'est une sculpture de polystyrène. Et tu vas essayer voilà, de rester dans cette originalité. Avec des petites choses un peu en lévitation. C'est assez marrant, des trucs complètement illogiques. Et ça, c'est plutôt cool. Jérôme. Alors, Jérôme qui nous fait du HeroQuest. Personnage de HeroQuest. Voilà. On est sur du classique. C'est marrant quand même. Pour moi, c'est marrant parce que je pense que la première figurine que j'ai vue de ma vie, ça devait être un magicien un peu dans ce style, qui serait maintenant un super pion de jeu de société, quoi. Et j'avais halluciné. Je sais pas, je devais avoir 12 ans. Waouh, c'est quoi? C'est un truc de ouf. Nelson qui fait du confrontation en grisaille. Adrien, donc Adrien qui continue. Adrien, la machine. Voilà, une machine. Je veux terminer au plus vite pour pouvoir faire une partie. C'est pire, voilà, c'est pire que moi, vraiment. Si c'est pour peindre pour jouer parce qu'on peint, on joue pas non peint, là pour le coup, toi, t'as vraiment du boulot. Mon PC, il souffre un peu là. Alors, voici l'état de Louisiane pour les confédérés. Ils sont tous là. Alors, Sébastien, je repeins quelques vieilleries, à vous de deviner d'où cela provient. Donc ça, c'est du alchimie. Voilà. Ça, c'est du confrontation. Je me demande même si je ne l'ai pas. Ce personnage-là, c'est pour les dragons. Je dis une connerie. Enfin, pour ceux qui sont tous armurés comme ça, ils sont un peu inquisiteurs. Je précise que si jamais vous entendez des pleurs de bébé, ce n'est pas le mien. Donc je ne suis pas un père indigne. Et ça, c'est un clair. Donc c'est un vieux clair sur un socle carré. Donc ça peut être du Citadel. Citadel, ça va être une vieille marque. Donc c'est soit du Citadel, soit du Ralparta, je pense. Voilà. Avec son. Maintenant, il ferait plus ça. Il mettrait plus un crucifix, je pense. Alors, réponse figurine. Alchemy V1. Ok. Confrontation. Abel le colérique. Ok. Et ben voilà. Un prêtre D&D Citadel des frères Perry. Ok. 83, j'avais 11 ans. Truc de ouf. Job miniature. Alors. Figurine des filles de Ken Crutusa. Ok, on va regarder la photo de face. Ah oui, c'est le... D'accord, c'est une femme, enfin une elfe. Ok, ça fait partie du bouquin de Fluff, là, le dernier bouquin de Fluff AOS ancienne version. Avec la petite troupe d'inquisiteurs aussi, il y avait celui-là, et puis un autre dont j'ai complètement oublié l'existence. Ok, sympatoche. Grégoric qui nous fait des décors.
des squelettes de dragons ou de grandes créatures. Sympa, très chouette. Très très chouette. Voilà, une petite côtelette. C'est du game, ça? Je sais pas d'où ça vient. Recette de 1. Ah ok, puis il donne sa petite recette. Bah, c'est bien sympa ça. C'est vrai que c'est très réaliste, je trouve. Très réussi. Romain. Ah bah regardez. La vidéo des dingues de jeu. Elle m'a remotivé pour le CDA. Moi j'ai fini avec 2 semaines de retard. Oh, c'est top ça. C'est pour les raiders justement. C'est ceux qui peuvent être en formation et tu l'as muté, tu l'as converti. Très belle peinture. En plus. Super sympa. Top moumoute. L'ami François, alors... nanana... Quel jeu? Deuxième photo... Maître de l'univers... Non, j'ai pas craqué pour les maîtres de l'univers. Je dois même avouer que pour l'instant, j'ai retiré mon pledge et je sais pas si je vais repledger sur le dernier monolithe parce que tout ce qui est précommandé KS, ça me fatigue. Là, j'ai reçu le mail pour Batman de Monolith. Je l'ai reçu samedi soir à 18h. Et en fait, le mail est complètement buggé. Donc, tu donnes ton adresse, mais tu peux pas choisir la date. Et puis voilà, les trucs, c'est... Alors je crache pas du tout sur Monolith, hein. Je pense qu'ils font un super boulot d'ailleurs, et que c'est assez compliqué comme ça, ils font vraiment un bon boulot. Mais c'est moi en fait, je suis fatigué par cette mécanique de précommande et de KS. Surtout que les livraisons à Paris, c'est de pire en pire. Les livreurs sont... Je sais pas comment ils les recrutent, ils doivent pas les payer d'ailleurs, mais... C'est un bordel sans nom, surtout chez moi, là, dans mon arrondissement. Donc j'en ai un peu marre. Et je me dis que j'ai déjà assez de jeux et assez de figurines et que je vais me concentrer sur des trucs que je peux acheter en boutique. Bref. Donc j'ai pas craqué. Tout ça pour dire que j'ai pas craqué sur les maîtres de l'univers. Ça vient du jeu dont j'ai oublié le nom. C'est un petit jeu d'affrontement où tu as une figurine. C'est un peu un jeu de plateau, c'est des super pions et c'est les personnages féminins des contes de Grimm. Chaperon rouge, Belle au bois dormant, enfin et Disney, Belle au bois dormant et compagnie. Je sais plus comment ça s'appelle, mais je vois le jeu que c'est en fait. C'est un jeu qui a eu beaucoup de succès. Touk, j'ai encore fait une fausse manip comme d'habitude. Alors, hop, et en dessous, qu'est-ce qu'on a? La photo, ok. Et le chaperon rouge, c'est Twisted Fable. Ok, c'est ça. La deuxième photo, c'est la même chose, non? Ah, d'accord. Oui, c'est super sombre par contre. On voit pas trop. Donc c'est une monture pour les maîtres de l'univers, pour le méchant. Toc, toc, toc. D'accord, 7 avant, hein, c'était... Ok. Alors, Mathieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait du Mythic Battle Panthéon. Voilà, avec le Minotaure, un héros et 2 dieux. C'est Aphrodite, je crois. Et là, c'est Mars. Arès Mars. Très cool. Yann. Alors, Yann, il fait plaisir aussi parce que... 2 dernières figues. Ayan de confrontation et Daemon de Anima tactique. Donc, confrontation. Voilà. On se dit, ouais, les filles confrontation, c'était de la balle. Alors, on voit qu'au niveau des proportions, c'était des fois un peu bizarre. Mais c'est original. Et ça, c'est Anima Tactique. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un jeu avec une vibe, une atmosphère un peu super-héros manga animé. Voilà, donc, il y avait des personnages complètement improbables. Puis ça a disparu. C'est mort il y a 7-8 ans, peut-être, ce jeu, peut-être même un peu plus. Mais il y avait des figurines, il y avait surtout des concepts super cool.
Il y avait quelques très belles figurines. Il y avait aussi du déchet, quand même, faut le dire. Christophe Hardy, du 40K et du MCP avec Étincelle. Kitty Pryde, qui s'appelait Étincelle en version française à un moment. Donc du mascu de l'espace, du dégueu, voilà, avec le gars de Nurgle sur son escargot mutant. Et la petite Kitty avec Lookid, je crois, il s'appelle le dragon. Voilà, qui passe à travers un bras de sentinelle. Ensuite, Jean-François. Alors, j'ai pas dû faire correctement mes hommages, c'est de moi. Vu les résultats sur Warbound, ils sont bien mes résultats sur Warbound. Je suis très content de ce que j'ai fait à la partie des dingues. J'ai commencé les quelques figurines Ulum venues de son Kickstarter. Voici Shaya, qui est sculptée. Je me demande si c'est... Ah non, c'est Gauthier, je crois, qui a sculpté cette figurine-là. Voilà. Pour Ulum. Michael. Alors, cette semaine, j'ai terminé la figurine de Robin, pas Robin. Donc, c'est ton itération de Robin favorite, c'est Damian Wayne. J'ai pas en parallèle l'autre Robin à voix de basse, Tim Drake. Ok, ça marche. Voilà le petit gars, super balèze, Damien Wayne, entraîné par Ra's al Ghul. Avec sa cape. Bruno, qui a fait du Oko Chronicles. Très chouette. Je me demande si c'est pas Gauthier aussi qui a sculpté certaines des figurines. Je ne vais pas dire de conneries, je suis pas sûr à 100%. Personnage impressionnant dans la BD avec sa carrure et son masque. La figurine retranscrit parfaitement cela. Ouais, il est bien carré, puis il a vraiment le gros masque là qui pop. Meapito a mis en solo, ça vaut le coup. Alors. Voilà, mais ouais, tu peux jouer en téléchargeant gratuitement les règles et tu regardes un peu ce que ça donne avec des petits proxys. Donc là, on a toute une petite famille amie. Fabio qui est juste en dessous. Allez. Avec du boulot qui arrive. Bref, comme promis, du HeroQuest. Ensuite, le puits du scénario du LDB pour Frostgrave. Alors, on va regarder tout ça. Les orques, ils ont l'air top moumoute aussi. Voilà, des orques. En tout cas, un orque, peut-être des petits gobelins hein, qui vont servir de chair à canon pour HeroQuest. Et ensuite, donc un petit décor avec un puits qui fait peur. Yann qui nous fait du Kairis. Voilà, avec la faction de la Lune Rouge, si je dis pas de bêtises. L'arbalétrier, le gars avec son bouclier et le chien qui est un être magique en fait. Très sympa. Et on finit par Robert, qui nous fait un vampire pour Warcry. Shtouk. Voilà, j'aime beaucoup cette bande pour Warcry. Alors, les cordes sont un peu grosses, mais bon, au moins ça pète pas. Enfin, j'espère que ça pète pas. Voilà, très très sympa. J'aime beaucoup cette bande-là, moi. Côté un peu japonais, carrément japonais d'ailleurs. Et voilà, c'était le numéro 210 de Figurinistique.
Je peux pas vous certifier qu'il y aura un figuristique la semaine prochaine ou que ça tombera le dimanche. Je vais regarder, mais là, je vais m'absenter un petit peu. Je vais aussi travailler, comme je vous ai dit tout à l'heure, mon setup vidéo. Je vais faire ça en Normandie, donc il y aura sûrement des vidéos quand même où je ferai peut-être des tests en faisant des trucs de jeunes, du genre des shorts ou des stories Instagram. Je vais regarder tout ça. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine, peut-être deux, on ne sait jamais. Portez-vous bien, jouez bien, peignez bien, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, à plus, et hop! Entendu-le?